Allez, inarrêtable. Léon Marchand a donc répondu présent dans le Grand Bain de Singapour cet après-midi. Le Toulousain qui vient de remporter l'or sur le 200 mètres 4 nages, de l'or et qui lui permet de conserver son titre de champion du monde sur cette catégorie. Il a 23 ans et tout cela intervient au lendemain d'un record de chrono, le quadruple champion olympique qui n'a donc pas déçu. On en parle avec vous, Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Elisabeth. On en parlait tout à l'heure, on ne voulait pas lui porter l'œil, mais c'est donc bel et bien de l'or massif pour le Français. Et oui, un troisième titre consécutif décroché sur le 200 mètres 4 nages à Singapour. Il signe le deuxième meilleur temps de tous les temps, 1 minute 53 secondes et 68 centièmes. Pour rappel, hier, Léon Marchand a battu en demi-finale le record du monde avec un chrono d'1 minute 52 secondes et 69 centièmes, soit 1 minute 31, une seconde 31 centièmes, plus rapide que l'Américain Ryan Lochte. C'était il y a 14 ans. Le Toulousain décroche un 6e titre mondial, un an après son triomphe aux Jeux de Paris. Je vous propose d'écouter sa réaction. Une explosion de... Je ne sais même pas décrire cette émotion. De la surprise, beaucoup de surprise et de joie. De me dire que tous les choix que j'ai fait cette année étaient les bons. Et de remercier tous les gens qui étaient derrière moi. Voilà, de la joie et des remerciements pour Léon qui s'était révélé, on s'en souvient, c'était il y a un an tout juste, c'était pendant les Jeux, il avait fait briller les yeux des Français qui étaient, on n'en doute pas, devant le petit écran cet après-midi. Oui, absolument, souvenez-vous, donc c'était celui qui était annoncé comme une star potentielle lors des Jeux de Paris, c'était brillamment révélé aux yeux du grand public en décrochant 4 médailles d'or, dont 2 il y a un an, jour pour jour, c'était le 31 juillet 2024. La consécration mondiale du phénomène de la natation avait engendré une Léon Marchand mania. Tout change alors dans sa vie. Les sponsors, les demandes d'interview, tout le monde s'arrache Léon Marchand. Sa notoriété explose et avec elle, les attentes autour de ses performances dans les bassins. Quelques mois plus tard, Léon Marchand décrit cette période post-JO comme une tempête positive. Ce sont ses mots, mais celui qui est déjà proche, qui a déjà été proche du burn-out en 2020, il avait seulement 17 ans, a décidé cette fois de ménager son corps, de s'écouter davantage et de suivre ses envies. Il a fait l'impasse sur les championnats du monde en petit bassin en décembre dernier à Budapest et les championnats de France à Montpellier en juin. Il s'éloigne aussi de la France et part s'entraîner en Australie puis au Texas, aux États-Unis. 2025 est donc pour lui une année de transition après l'extase des Jeux de 2024 et avant son prochain grand défi, les Jeux de Los Angeles. Voilà, une année de transition donc tout de même couronnée de succès. Une victoire qui est aussi la victoire de l'homme de l'ombre. C'est l'entraîneur, le coach américain là aussi, Bob Bowman. Absolument, c'est l'entraîneur donc de Léon Marchand et l'ex-coach de la légende américaine Michael Phelps. Il peut être très fier aujourd'hui parce que 4 de ses protégés étaient engagés sur le 200 mètres 4 nages en finale. Donc en plus de Léon Marchand, l'américain Shane Casas qui se classe 2e, le hongrois Hubert Kos 3e et l'autre américain Carson Foster. Bob Bowman, qui était resté chez lui à Austin, au Texas, pour ses mondiaux, était bien devant sa télévision à 6h du matin, heure locale, décalage horaire oblige avec Singapour. Il a dû afficher un beau sourire de satisfaction en buvant son café. À noter quand même qu'il y avait un autre Français qui était aligné dans une finale aujourd'hui. Oui, il y a quelques minutes, c'était Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre masculin. Il finit à la 7e place. Et à noter également que la Française Aliana Pigré s'alignera aujourd'hui au départ de la finale du 50 mètres d'eau féminin. Merci beaucoup Étienne, merci, on continue.